Comment choisir l'école de son enfant? C'est bientôt la rentrée. Et là, je sais que dans la tête, en tant que parent, vous vous posez des questions. Comment choisir l'école de son enfant? Il y a de cela quelques jours, j'étais en formation avec certains enseignants dans un établissement local. Et la question que j'ai essayé de poser à ces enseignants était de savoir, on travaillait sur un sujet, quelle éducation pour l'avenir. Et là, spontanément, je les ai posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre l'école qui sont enseignants aujourd'hui par rapport à l'école où eux, ils ont fréquenté quand ils étaient tout petits. Là, je suis à l'éducation de base. Alors, quand je les pose la question de savoir qu'est-ce qui avait véritablement changé dans l'école dont ils sont des enseignants aujourd'hui, comparé à l'école dont ils étaient des élèves quand ils étaient tout petits. Et très vite, j'ai remarqué une salle qui était tout calme. J'ai remarqué des gens qui essayaient de réfléchir, qui cherchaient ce qu'ils devaient me dire, qui essayaient de prendre dans leur profond les aspects qui pouvaient me ressortir et me dire, bon, ceci est différent aujourd'hui et cela est différent aujourd'hui. Et très vite là, personne, je dis bien personne, n'a eu la capacité de me le dire. Je me suis dit peut-être que la façon dont j'ai posé le problème n'était pas tellement ou n'était pas idéale. Je les ai mis sur des pistes en leur posant la question. En termes de cadre scolaire, d'environnement, de salle de classe, en termes de méthodologies utilisées par eux, des enseignants dans la classe, ou encore en termes de manuels scolaires qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'est-ce qui avait véritablement changé? Quelle est la chose qu'ils pensent qui est différente par rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes? Et lorsque j'ai donné cette piste-là, j'ai remarqué une enseignante qui a levé le petit doigt et qui me dit, elle pense que rien n'avait changé. Et que si elle évalue réellement, elle va se dire même que ce qu'elle a dû faire quand elle était tout petite, on ne fait plus en nos jours. Et là, je lui ai posé la question de savoir, nous sommes sur un sujet qui parle de quelle éducation pour l'avenir. Et si nous parlons de l'avenir, ça veut dire que nous parlons du présent d'aujourd'hui qui va être l'avenir du demain. Et alors, nous avons vu le présent dans le hier et son avenir qui est aujourd'hui. Et on voit très bien que à partir de cette école que nous avons eue quand nous étions tous tout petits, ça nous a amené à quoi? Des diplômés qui sont des Ben Skinner ou des diplômés qui sont des Bayam Salam dans des marchés centrales. Je ne crache pas sur ce métier, mais je me dis, un système éducatif en elle n'est pas fait pour construire des personnes donc en fin de compte, ils vont finir dans des domaines dont ils ne s'est pas formés pour exercer. Alors pour rester dans la même logique, elle me dit clairement qu'elle craint pour le futur des enfants de demain parce que si elle pense qu'elle a mieux fait ou bien elle a fait mieux dans le temps, aujourd'hui nous nous plaignons du fait que les enfants ne sont même plus capables de lire et c'est clair que auparavant les parents semblaient, ou bien ils semblent nous dire même aujourd'hui que leur capacité de lecture était plus évoluée. Les gens nous parleront même des livres, de manuels comme les Mamadou et Benita, que je valide entièrement et je vais vous dire ça dans une autre vidéo. Pourquoi est-ce que ce livre était absolument l'un des meilleurs livres pour des élèves africains. Et alors vous voyez, quand elle me dit ça, je dis d'accord. Si c'est que vous pensez comme ça veut donc dire qu'on a un gros souci. Alors, ce soir, je vous pose la question, comment choisir l'école de son enfant? Arrêtez, c'est fini avec ces écoles où on nous fait le bling-bling de 100% de réussite en CP, 100% de réussite au concours. La question ici, c'est qu'est-ce que l'école a été capable de donner à cet enfant pour qu'on se dise que cet enfant-ci a un bon avenir? Et ça, c'est ce que vous devez poser aux écoles quand vous vous rapprochez d'eux. Quelle est la particularité de cette école? Qu'est-ce qu'il donne exactement à ses élèves? Qu'est-ce qui fait que cet élève qui sort de cette école a quelque chose de particulier que beaucoup des élèves qui sortent dans d'autres écoles n'ont pas?
Ça, c'est une des premières questions que, en tant que parent, vous devez vous poser pour choisir l'école de votre enfant. En deuxième lieu, une école qui vous donne la possibilité ou bien qui oriente les parents dans le quotidien de la formation de leurs enfants, c'est une très bonne école. Ça veut dire là, vous êtes capable d'être à la fleur de ce qui se passe dans cette école avec vos enfants. Attention, j'aime souvent dire aux enseignants qui pensent que si ils gardent les enfants des gens à l'école de matin jusqu'à 16 heures, ils sont en train de automatiquement enseigner correctement. Je vous dis, c'est faux. Il y a des enseignants qui peuvent faire 5 minutes avec un enfant et un autre enseignant qui fait pratiquement, je veux dire, 2 heures avec le même enfant, mais celui qui a fait 5 minutes donne plus que celui qui a fait 2 heures. Donc, une école automatiquement qui pense qu'il faut garder les enfants toute une journée et les faire écrire ou bien recopier les choses qu'ils écrivent sur le tableau n'est pas automatiquement la meilleure. Donc, si vous voulez choisir l'école de votre enfant, pensez en ce que l'école va donner à votre enfant en termes de connaissances ou de compétences. Et ce sont des questions que vous, en tant que parent, vous avez la responsabilité de poser envers l'école. C'est votre responsabilité, c'est votre droit de le faire. Ne restez pas dans une sorte de coquille qui donne l'impression que vous n'avez pas aussi fréquenté. Posez des questions à l'école. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette école? Quelle est la vision que cette école a? Pourquoi est-ce que les enfants qui sortent dans cette école sont différents par rapport à d'autres écoles? Ça, ce sont des questions que vous devez poser quand vous choisissez l'école de votre enfant. En autre part, les écoles qui ont des bling-bling, qu'aujourd'hui ils vont vous démonter des grandes immeubles, des grands espaces, ne sont pas automatiquement des meilleurs. J'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a une école et là j'ai remarqué que si cette dame avait les moyens comme les autres, elle aurait l'une des grandes écoles au Cameroun. Mais elle fait avec ses petits moyens de bord des choses incroyables. Et ça c'est intéressant. L'enfant est capable de voir ce qu'il apprend à l'école et le pratiquer dans la vie réelle. Et ça c'est ce que cette école essaie de faire. Et une école qui n'a pas une population de 300 personnes. Ça, c'est intéressant. Donc, une école qui a 1000 personnes n'est pas automatiquement une meilleure école pour votre enfant parce que ça a 1000 personnes. Tenez donc compte que vous devez vous poser toujours ces questions-là. Autre chose qui m'intrigue un peu, c'est ces écoles qui, aujourd'hui, vont vous dire, nous faisons le bilinguisme. Donc, nous faisons les écoles à 50% anglais, 50% français. Laissez-moi vous dire une chose qui est claire, c'est que le langage ne change pas un pays. Ce n'est pas parce qu'un enfant parle le français et l'anglais de manière courante qu'il va automatiquement changer le monde. La langue ne change pas le pays. C'est les compétences, la connaissance. C'est des choses qu'on est capable de faire avec la langue qui changent le pays. Donc, la langue n'est qu'un moyen de véhiculer ses connaissances ou ses compétences de manière orale ou par écrite et tout. Et si au cas où vous êtes focalisé sur une langue comme compétence pour votre enfant, jusqu'au point où vous choisissez cette école parce que c'est bilingue, attention, sans toutefois tenir compte des compétences que cette école redonne à votre enfant, sachez que vous n'avez pas automatiquement fait le meilleur choix. Mais si c'est dans ce bilinguisme, il y a assez de compétences, tant mieux. C'est un bon choix. Que votre enfant aille à l'école, qu'il soit capable de rentrer à la maison, de démontrer ce qu'il a appris à l'école, c'est un plus. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut regarder dans ce que votre école ou l'école de votre enfant fait. Donc, je vais le résumer. Pour mieux choisir l'école de votre enfant, posez-vous la question en premier lieu, quelles sont les compétences que cette école, ou bien quelles sont les valeurs aussi que cette école va instaurer chez votre enfant que vous souhaiterez le voir dans le futur. Autre chose encore qu'il faut tenir compte, c'est quel est le niveau des enseignants dans cette école ou la motivation des enseignants dans cette école. Ça, c'est très important. Autre chose encore que je vous le dis, c'est très nécessaire et qu'il faut vraiment regarder, c'est une constance en termes d'expérience. Lorsque une école garde
ces enseignants pendant longtemps. Ça veut dire déjà en termes de motivation, ces enseignants l'ont pour rester là-bas. Et alors, automatiquement, avec une toute petite formation, ces enseignants peuvent faire des choses incroyables. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Nous ne sommes plus censés penser à l'école tout simplement en se disant que c'est fait pour les enfants locaux. Les enfants que nous formons dans nos écoles aujourd'hui vont se comparer avec les enfants qui vont venir de la Chine ou bien que nous allons rencontrer dans des marchés en Chine, dans des marchés aux États-Unis, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, à Dubaï et tout ça. Donc il est important que, à partir de leur formation, que nous prenons cela en compte. La compétition doit commencer à la base. On ne doit pas commencer la compétition lorsqu'on a grandi. Donc, faites attention quand vous allez choisir l'école de votre enfant, parce que c'est votre responsabilité en tant que parent.